Si bien que notre ingénieur se trompe sur l'emplacement du moteur. Non, il n'y a pas de moteur là. Revenez en arrière, je vous montre. C'est très difficile de savoir s'il y a une pièce cachée. Ah, tout va bien. Depuis 1 an et demi, plus de 40 000 vélos ont été contrôlés grâce à la tablette magnétique de l'Union cycliste internationale. 40 000 contrôles et un seul moteur de trouvé, début 2016. Depuis, plus rien. Donc, tout va bien. Durant le dernier Tour de France, les nombreux changements de matériel en course ou les soucis techniques, on peut soulever parfois des questions. Je suis surpris par Froome là, qui règle son compteur. Je n'arrive pas bien à comprendre dans ce moment délicat de la course qu'est-ce qu'il bricole avec son compteur. Mais jamais en lien avec une quelconque fraude technologique. Sur le Tour 2017, l'UCI a contrôlé plus de 4000 vélos, tous négatifs. Et tout cela, nous le devons donc à cette tablette qui nous était présentée en mai 2016 par l'UCI comme sa meilleure arme. Mais l'arme contre quoi, au fait ? Voici ce que l'UCI recherche selon sa démonstration de l'époque. Un gros moteur caché dans le tube de selle d'un vélo, pris ici en caméra thermique, et raccordé directement au pédalier. Une technologie datant d'au moins une dizaine d'années. Et bon, vous le savez, nous à Stade 2, on était un peu tatillons. On se posait déjà une question en 2016. Est-ce que cette tablette fonctionne aussi bien avec les moteurs dernier cri ? Des moteurs du genre de celui que vous allez voir maintenant et que personne n'a encore jamais vu. Il y a 1 an, notre fameux ingénieur hongrois, vous le reconnaissez, oui, Stefano Vargas, l'inventeur des moteurs cachés, nous avait invités en privé à une démonstration de ce qu'il a baptisé la roue magique. Quand on bloque les pédales, la roue continue de tourner toute seule. Là, on est sûr que le moteur n'est pas dans le pédalier, mais bien caché dans le milieu de la roue arrière. C'est une roue normale, avec le moteur et la batterie à l'intérieur. C'est une roue pour petit budget. La puissance ? C'est spécial. Ça peut monter jusqu'à 3000 watts. Le poids ? 3,8 kg. Le poids et la puissance minimale ? On peut faire ce qu'on veut. On peut faire 40 watts pour 30 minutes. Le poids dépend de la puissance et de l'autonomie voulue. C'est tout. Et ça marche uniquement par télécommande ? Oui. Et avec le cardio, c'est pareil. Au minimum, 40 watts pendant 30 minutes, télécommandé, dans la roue arrière. Cela représente une aide de 10% de la puissance maximale d'un top coureur en montagne. Alors question, est-ce que la tablette de l'UCI peut détecter ce genre de moteur discret ? Maintenant qu'on a les tablettes qu'aucun journaliste n'a jamais eu en main jusque-là, allons les tester. En route pour l'Allemagne. Nous avons rendez-vous à l'université de Saarbrück. On trouve ici un des laboratoires de mesure les plus réputés au monde, qui travaille pour les plus grands groupes industriels allemands, le Fraunhofer Institute. Hello guys. Nous avons rendez-vous avec 3 jeunes ingénieurs-chercheurs et toute la rigueur de la science allemande. Premier test simple avec Christopher. Qu'est-ce que détecte la tablette et aussi, qu'est-ce qu'elle ne détecte pas ? Voici donc une baguette de cuivre qui contient du fer et donc émet du ferromagnétisme. Et on voit que le ferromagnétisme fait réagir le détecteur. Mais par contre, si je prends ce tube d'aluminium, qui n'est pas ferromagnétique, eh bien, il n'y a pas de réaction. Ce qui prouve que tout ce qui n'est pas ferromagnétique n'est pas détecté. Ensuite, nous l'avons testé avec une plaque de carbone et à l'intérieur un moteur électrique. Et on voit que ça détecte. Donc on peut voir que le moteur est éteint, il est dans le carbone et que ça marche. On est d'accord ? Exactement. La tablette de l'UCI fonctionne donc avec l'aimant installé à l'intérieur de chaque tablette ou de chaque téléphone. Avec l'application, elle traduit la réaction aux matériaux contenant du fer, car ils émettent du magnétisme, comme les bobines de cuivre des moteurs électriques. Jusque-là, ça marche. Mais cette tablette, les ingénieurs du Fraunhofer l'ont aussi passée au rayon X. Confirmation, il s'agit bien d'un iPad 3 du commerce, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans la coque,
ils ont trouvé un petit machin. Ici, on découvre implanté dans la coque de protection un petit aimant. C'est le même magnète qu'on peut trouver sur mon frigo. Oui, absolument. C'est un magnète tout à fait standard. Et en ce qui concerne l'application, c'est une appli complètement standard qu'on peut télécharger. Elle fonctionne avec le système magnétique de la tablette. Et avec cette application, on peut détecter les métaux. Donc un système assez basique, dont les essentiels éléments peuvent se trouver dans le commerce. Et si on faisait le test avec un téléphone, Andreas, get your phone. Oui, j'ai un iPhone, tout à fait standard. On peut faire le même test? Oui, on peut faire un petit test simple avec une appli que j'ai téléchargée moi-même. Gratuite? Très peu chère, presque gratuite. Nous avons une structure avec un moteur électrique éteint dans du carbone. Et quand on approche le détecteur, eh bien, on a un signal. Voilà. Pour pratiquement rien, avec votre téléphone, vous aussi, vous pouvez chez vous chasser le moteur électrique caché. Mais il fallait pousser le test un peu plus loin. Pour cela, le patron du labo, le professeur Bernd Valeske... Et oui, encore lui, mais avec la barbe. Il est spécialement venu de Hongrie avec du matos. Le test grandeur nature commence d'abord avec un vélo motorisé classique, un moteur électrique dans le tube de selle, juste au-dessus du pédalier, vous le voyez ici. Mais on va rapidement s'apercevoir que, même avec ce système ancien, il y a beaucoup de sources d'erreurs possibles, ce qu'on appelle des faux positifs. Car chaque pièce métallique... Là, le pédalier. Fait réagir la tablette. Là, la vis. Et là, le moteur. Si bien que notre ingénieur se trompe sur l'emplacement du moteur. Non, il n'y a pas de moteur là. Revenez en arrière, je vous montre. Vous voyez là? Là, c'est la vis. C'est seulement la vis. Vous voyez? Parce que le moteur, il est là et ça affiche 0. Quand on refait le test très lentement, on détecte enfin le moteur. Ici, le pédalier, comme sur les autres vélos. Et là, le moteur, la vis, la batterie et les câbles. C'est sans doute pour cela que l'UCI forme ses contrôleurs pour être encore plus calés qu'un ingénieur du Fraunhofer. Problème, si vous passez à cette vitesse, comme certains contrôles que nous avons vus sur des courses depuis 1 an et demi, eh bien là, dans ce cas, vous avez beaucoup moins de chances de faire la différence entre un moteur, une vis, un pédalier ou quoi que ce soit d'autre. Pour la détection avec cette tablette, ça peut marcher, mais vous devez être très près. Toutes ces pièces métalliques ou ferromagnétiques produisent aussi un signal qui peut masquer le vrai signal qu'on recherche. Et donc c'est très difficile de savoir s'il y a une pièce cachée. Pour le professeur Valeske, la tablette peut donc marcher, mais les fausses alarmes compliquent beaucoup les choses. Quant à Stefano Vargas, un des premiers à avoir installé des moteurs cachés dans les vélos, il est beaucoup plus tranchant. Ce n'est pas un vélo tricheur, c'est un vélo normal. Mais si vous avez l'argent, vous pouvez faire un vélo, même avec le détecteur, vous ne verrez rien. Si je mets dans le tube une double épaisseur de carbone autour du moteur, avec cette tablette, vous la passez et vous ne voyez rien. C'est facile à cacher. C'est juste une question de budget. Je vous l'ai déjà dit il y a longtemps quand cette histoire de tablette est apparue. Ça donne de faux résultats. Pour la tablette de l'UCI, les choses maintenant vont encore se compliquer, avec ces trous masqués sous du plastique pour qu'on ne reconnaisse pas la marque d'origine avant la modification artisanale qu'elle a subie. Quand on la passe au rayon X, voilà ce qu'elle révèle. Au rayon X, on voit tout. On voit chaque bobinage à l'intérieur du moteur. Il s'agit de la fameuse roue magique de Stefano que nous avons vu tourner toute seule tout à l'heure avec le moteur au milieu. On voit la structure, c'est pas une blague.
Passons donc ce gros moteur de 3000 watts au test de la tablette. Ça, c'est l'axe. Sur l'axe, c'est pareil. Ouais. Maintenant, la roue du côté du pignon. D'un côté comme de l'autre de la roue, la tablette ne fait pas la différence entre l'axe, la roue, le moteur ou le pignon. Le champ du pignon masque le moteur. Ou peut-être le pignon et le moteur, mais il n'y a pas de différence entre seulement pignon et moteur. On ne peut pas les distinguer en fait. Les pignons masquent dans tous les cas le moteur, donc ça ne fait aucune différence s'il y a un moteur ou pas de moteur, le signal est toujours le même. Et Stefano, il y a bien un moteur dedans? Oui, bien sûr. Selon notre expérience, on pourrait donc cacher un moteur électrique dans la roue arrière d'un vélo et passer complètement à travers les contrôles. Enfin, une petite dernière pour la route, le fameux prototype de roue électromagnétique en alliages spéciaux que Stefano nous avait dévoilé l'an dernier. Ça n'a rien à voir avec un moteur. C'est un système électromagnétique. Ça marche comme un booster. Et là, alors qu'on voit tout l'appareillage à travers la jante ajourée, à part une réaction sur un rayon, la tablette reste muette, zéro. Même si on teste là, ben il se passe rien. Ça, c'est une partie métallique. On voit les indications, mais sur des pièces non ferromagnétiques, bien sûr, on n'a aucune chance de les détecter. Voici donc le bilan de nos tests. Nous verrons que l'UCI, elle, n'est pas allée aussi loin. Si le moteur n'est pas très perfectionné, alors vous pouvez le détecter, mais avec un moteur perfectionné, comme on l'a vu, c'est plus difficile à détecter. Même si cet outil marche. Mais ce principe lui-même n'est pas le meilleur moyen de détecter des moteurs. C'est un outil basique, c'est une première idée. Mais c'est sûr, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de collaboration entre différentes techniques pour être sûr qu'il n'y a pas de moteur ou d'installation cachée. Quand nous l'avons contacté mi-août pour lui présenter le résultat de nos tests, l'UCI a refusé de nous accorder une interview. Et puis cette semaine, nous recevons ceci. Un bilan de test effectué sur cette tablette que l'UCI a commandé à un laboratoire américain en mars dernier, mais qu'elle gardait dans ses tiroirs. La conclusion du laboratoire Microbac, la tablette est fiable à 100% pour détecter un moteur. Le problème, pour arriver à ce résultat, il faut beaucoup de conditions. D'abord, qu'elle soit manipulée par un opérateur spécialement formé. Logique. Puis, que le détecteur soit au plus à 10 mm de distance du cadre. Ensuite, il faut savoir faire la différence entre les nombreuses fausses alarmes et les vraies. Sur ce bilan, seulement une alarme sur 3 est vraie. Donc, 2/3 des alarmes sont des fausses, comme notre test l'a démontré. Mais surtout, l'UCI a demandé à ce laboratoire de ne tester qu'un seul type de moteur, la version classique et ancienne du moteur dans le tube de sel. Rien sur les moteurs dans les pignons ou sur des roues magnétiques comme celle de Stefano Vargas. Contrairement à nous, l'UCI n'a pas confronté sa tablette aux dernières technologies à la disposition des tricheurs. Alors après cela, on s'est posé une dernière question. Mais au fait, c'est qui le fabricant de cette fameuse tablette? Encore une fois, l'UCI nous répond par mail. Mais jamais le nom de la compagnie n'est cité. Impossible de savoir combien de sociétés ont été contactées avant de faire le choix. Rien sur le montant et les conditions du contrat. L'UCI nous écrit. Cette société est spécialisée dans le développement d'applications à usage médical, fournissant des solutions permettant de scanner et de rechercher. C'est une petite mais experte start-up, avec des équipes très qualifiées en logiciel, en ingénierie mécanique et électrique et en robotique. Bon, si on n'avait pas pris nos précautions avec ça, on serait resté dans le vague. Heureusement,
Cet hiver, une de nos collègues de Londres est allée rencontrer cette mystérieuse petite boîte choisie par l'UCI. En Angleterre, 200 km au nord de Londres, dans le berceau du hard rock anglais, Birmingham. Avant, ici, 4 copains anglais montaient un groupe de rock. Maintenant, ils lancent une start-up. Endoscope Eye, c'est son nom. À la base, ils ont inventé une application médicale ingénieuse pour faciliter les diagnostics de votre médecin pour les oreilles ou la gorge. Super. Mais comment sont-ils passés d'un endoscope téléphone médical à une tablette magnétique cycliste? Ça, c'est visiblement un secret. Pour l'UCI, on pensait utiliser notre endoscope et le smartphone pour enregistrer le process. Mais on a trouvé une nouvelle approche, beaucoup plus efficace. Et qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas que je peux vous dire ça. Précision, Endoscope Eye n'a pas de bureau fixe. Celui où nous sommes ici a été loué spécialement pour le tournage un après-midi. Précision, Endoscope Eye n'a pas de salariés. On ne sait ni où ni comment sont mises au point les tablettes.